Bonjour à toutes et à tous, grand vent aujourd'hui, Mistral, mais c'est pas grave. Comme chaque semaine, un nouvel invité, un nouvel univers et cette fois-ci nous allons partir à la découverte d'un art de la mer qui est l'ostréiculture. Et pour nous en parler, rien de mieux que le spécialiste local, Jean-Christophe Giolle. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Est-ce que tu connais l'émission? Apparemment pas. Oh, oui, je n'ai qu'à m'entendu parler par rapport à Gilles, mais bon, après, c'est ça que je n'ai jamais regardé. Ouais. Bon, on va faire les présentations, comme avec chaque invité. Tu es né où et quelles études tu as faites? Mais je suis né à Nice. Voilà, donc et après, je suis un pur niçois, ouais, tout à fait. Ouais. Il n'y a que mon papa donc, qui est de Tamaris, mais sinon, voilà, bon, ma maman est de Nice, moi je suis de Nice. Ouais. Mon fils d'ailleurs est né à Nice, il n'y a que ma fille qui est née ici à la Seine-sur-Mer. Et quelles études tu as fait alors? En fait, moi j'ai fait un bac E, donc un bac scientifique. Je sais pas, ouais. C'était un bac, on va dire, donc, qui prépare aux écoles d'ingénieurs. D'ailleurs, je n'étais pas en école d'ingénieur, j'ai fait maths sup. Et après, bon, j'ai tout arrêté la première année. Voilà, bon, et en fait, ma passion, c'était, on va dire, donc, la plongée sous-marine. Et en fait, voilà, j'ai voulu vivre, on va dire, donc, de ma passion, ni plus ni moins. Formidable. Donc, ton premier métier, c'était? Donc en fait, quand j'ai donc arrêté les études, donc comme à l'époque, on va dire, l'armée était encore obligatoire, je me suis, on va dire, donc, et pour vite, on va dire, donc, me libérer, on va dire, donc, de mes engagements, on va dire, donc je suis donc parti à l'armée donc pendant 10 mois. Et donc en revenant de l'armée, le premier métier que j'ai fait, j'étais dessinateur industriel. Dessinateur industriel, oui, dans un bureau d'études. C'est scientifique, c'est mathématique. Parle-nous donc un peu de cette carrière avant de devenir ostréiculteur. Tu as mis combien de temps Ben justement, ouais, donc une fois donc, que j'ai fini l'armée, donc je fais donc ce métier-là. Donc après, bien entendu, donc j'ai voulu passer donc tous mes diplômes, on va dire, donc pour être plongeur professionnel. Et c'est comme ça, on va dire, parce que bon, ces diplômes-là coûtent, on va dire, assez cher. Et donc voilà, donc le premier diplôme donc que j'ai passé, ça m'a donc permis de faire donc pêcheur professionnel. Et donc j'ai commencé, on va dire, donc la pêche à Nice, mais je faisais donc pêcheur d'oursin en apnée. En fait, donc je restais, on va dire, donc dans mon élément, quoi. En apnée. Alors comment devient-on ostréiculteur? Ça s'invente pas, c'est un métier extraordinaire de précision, de passion et de science. Ouais, comme tu viens de le dire, en fait le maître mot, on va dire, c'est la passion. Voilà. Si tu n'es pas sauf de toi, honnêtement, c'est un métier que tu vas faire quelques années, mais bon, au bout de 5-6 ans, tu prends t'abandonnes parce que c'est quand même un métier qui est quand même assez rude, assez physique. Il y a quand même assez mais pas mal de contraintes parce que en fait, on est des paysans de la mer, ni plus ni moins, quoi. Tout à fait. Et qu'on le veuille ou non, moi c'est vrai qu'on n'emploie jamais ce mot-là, mais bon, mais moi j'aime bien l'employer parce que c'est un mot qui est quand même assez valorisant. Il est juste. Et tout à fait. Voilà, donc c'est pour ça, voilà, on est ni plus ni moins donc des paysans de la mer. Et voilà, donc c'est un métier qui est quand même super compliqué, quoi. Voilà. Alors c'est scientifique parce que les coquillages, c'est quand même des animaux très spéciaux. Il faut quand même savoir un petit peu dans quel milieu ils évoluent. Bon, on le sait, c'est la mer, mais il y a des risques, ils peuvent être malades, il y a tout un tas de trucs. Enfin, c'est scientifique. On va voir ça dans un petit instant. Ouais. Sans plus tarder, les amis, on va regarder comment on élève les huîtres et les moules. On se retrouve avec Jean-Christophe dans un petit moment. Alors, comment fait-on naître une huître? En Méditerranée, comme je le souligne quand même à chaque fois, la seule huître qui pousse toute seule en Méditerranée, c'est l'huître plate. Toutes les huîtres creuses donc, que vous mangez, à la base, les petits naissains donc, que nous on met donc en production à la mer, viennent d'Atlantique. Sinon, après, donc, le procédé, on va dire, nous en Méditerranée, que ce soit on va dire, à l'étang de Thau ou chez nous ici donc, à Toulon, dans la Rade, on va dire le procédé est identique. En fait, les huîtres, on les colle avec du ciment 3x3 sur un bout. Et après, on les immerge. En fait, on appelle ça un système d'élevage et par suspension. Alors, à quelle maturation elle est consommable? Grosso modo, on va dire une huître, une fois qu'on l'a collée, il faut compter, on va dire, entre 12 et 18 mois. 12 et 18 mois. Comment ça se passe pour les moules? Les moules, c'est différent. Les moules, c'est donc une chaussette. En fait, là, le procédé pour les moules, c'est de partout pareil. Que ce soit en Atlantique ou chez nous, c'est de partout pareil. Sauf que là-bas, comme ils ont la mer, on va dire, dans la chaussette, il entoure autour d'un pieu. Et nous, la chaussette, en fait, on la suspend comme les cordes à huîtres, pareil. Voilà, c'était la question suivante. Dans la baie de Tamaris, en fait, on n'a pas de véritable marée. Donc, comment on fait pour développer des coquillages En fait, nous, on va dire, par rapport on va dire, donc, à l'Atlantique, c'est vrai qu'on a des coquillages qui sont peut-être un peu moins costauds, mais sauf qu'on va dire, ils poussent beaucoup plus vite. Du fait qu'ils sont immergés 24h sur 24, on va dire, donc ils se nourrissent 24h sur 24. Et c'est pour ça que chez nous, on va dire, donc pour faire une huître, comme je vous dis tout à l'heure, je dis bien en huître naturelle, hein, il faut compter grosso modo, on va dire, entre 12 et 18 mois. Tandis qu'en Atlantique, c'est minimum 3 ans. Donc c'est pour ça. Alors, quel est le processus maintenant pour rendre l'huître propre à la bande? Parce qu'on voit qu'il y a dans ton exploitation, là, il y a des bassins. Explique-nous un petit peu ce que c'est tout ça. Ouais, en fait, il y a une norme au niveau européen. En fait, on va dire toutes les zones donc, conchilicoles en France, on va dire, sont classées par une lettre alphabétique. Vous avez donc les zones A,
on va dire, tous les coquillages qui sortent de zone A, on va dire, donc, sont propres à la consommation directement sortis de l'eau de mer. Mais maintenant, on va dire, petit à petit, on passe tous en zone B d'ailleurs, donc c'est la zone, on va dire, donc, dans laquelle nous on évolue ici. En Méditerranée d'ailleurs, il n'y a que des zones B. En fait, ça veut dire donc, que les coquillages qui sortent, on va dire, donc, de l'eau de mer, une fois que nous on les a travaillés, on est donc obligé donc, de les immerger dans des bassins de purification un certain temps. Voilà, pour les rendre propres à la consommation. En fait, bon, je veux dire, les coquillages sont bons pour la consommation, hein, mais c'est au cas où ils auraient donc une bactérie, on va dire. En fait, on va dire, donc le système qu'on a nous ici, on va dire, en fait, on se tourne tous en circuit fermé, quasiment. En fait, on a donc un filtre à sable ou un filtre biologique. En fait, s'il y a donc une bactérie donc, dans les coquillages, la bactérie est donc stockée dans ce fameux filtre, on va dire, biologique. Et après, on a donc des UV. En fait, le principe de l'UV, en fait, l'UV tue l'ADN des bactéries. Et tous les jours, on fait donc un backwash donc, de nos filtres. C'est pour ça qu'on a toujours, on va dire, une eau qui est propre. Enfin, qui est propre, on va dire qui est neutre, ni plus ni moins. Alors, tu fournis, on peut le dire, les plus grands restaurants français. Ouais. Quelle est la particularité des huîtres et des moules de Tamaris par rapport aux autres? Mais la particularité, on va dire, donc, des huîtres, on va dire, ben, en fait, les huîtres, on va dire, c'est moi donc, qui les ai vraiment lancées, on va dire, donc, ici à Tamaris. Et en fait, du fait qu'elle construit, on va dire, la seule zone, on va dire, donc, en Méditerranée à être ouverte à la pleine mer, ça apporte, on va dire, vraiment une particularité, on va dire, à nos produits, quoi. En fait, on a vraiment, on va dire, un taux de chair qui est vraiment hyper important. Et c'est vrai qu'on va dire donc que les grands chefs, on va dire, apprécient, on va dire vraiment, on va dire cette fermeté au niveau de la chair, ce remplissage de l'huître, on va dire, et surtout ce goût qui est vraiment, on va dire, atypique. Donc tu es distribué un petit peu partout, même à Paris apparemment. Oui, bien sûr. Ouais, mais en fait, on sert un petit peu de partout. On sert bien tenu. Mais bon, le plus grand nom, on va dire donc, ouais, c'est tout à fait, c'est le Louis XV à Monaco, c'est Ducasse. C'est monsieur Ducasse. Après, bien entendu, ici dans le coin, on a aussi des grands noms comme monsieur Christophe Baquet, monsieur Gérard Le Placeda, monsieur Bérard, il y a monsieur Jérémy Klapiski de l'hôtel Île-Rousse. C'est un petit peu dur, honnêtement, de tous les citer, parce que oui, si j'en oublie un, il va m'en tenir rigueur, alors qu'honnêtement, on sert grosso modo une quarantaine de chefs là en France. On sert aussi Madame Darroze, de Top Chef, voilà, on en sert pas mal. Alors, tu es également médaille d'or, encore cette année, 2022. Tout à fait, ouais. Sur quels critères cette médaille est attribuée? En fait, on va dire les juges, on va dire donc il y a plusieurs critères. En fait, il y a je crois 5, 6 ou 7 critères. Il y a déjà l'aspect extérieur. Il y a donc après donc une fois qu'il ouvre, il y a aussi donc l'odorat, il y a le taux de remplissage, il y a la couleur de la nacre à l'intérieur, il y a la mâche, le goût, voilà. Il y a quand même on va dire, plusieurs critères qui rentrent en ligne de compte. Alors tu as également créé donc un espace dégustation attaché à ton entreprise. Parle-nous de son fonctionnement. Quand il est ouvert, comment faut-il faire pour... Ça fait un an qu'on l'a ouvert. En fait, on l'a ouvert l'année dernière le 26 mai. Ça me tenait à cœur déjà depuis longtemps. Mais en fait, avant de l'ouvrir, j'ai vraiment on va dire, pensé à pas mal de choses. Parce que je voulais vraiment créer on va dire, un lieu atypique, voilà, ne rien faire comme les autres. Et voilà, je pense qu'on a aussi notre pari avec ma femme et mon fils. Et en fait, voilà, pour l'instant, on est donc ouvert donc, du mardi au samedi soir, uniquement le soir. Et voilà, donc en fait, on fait déguster uniquement les produits issus de notre propre production. Alors, on te retrouve sur un site Facebook pour réserver. Tout à fait, ouais. Réserver, je pense. Ouais, il faut réserver, honnêtement, il faut réserver. Surtout le week-end, parce qu'on est vraiment complet, on va dire 2-3 jours à l'avance, on est vraiment complet. Et voilà, donc on a donc un site qui s'appelle donc Coquillage Giole. Voilà, donc dessus vous avez toutes les informations, les numéros téléphoniques. Voilà, vous avez tout. Voilà, vous voyez un univers totalement fabuleux. On se retrouve avec Jean-Christophe, toujours dans l'espace dégustation. En dehors de ton activité, est-ce que tu as un petit peu de temps pour d'autres passions? Honnêtement, j'en avais un petit peu à l'époque, mais maintenant, on va dire, je n'en ai plus du tout, on va dire. Ouais. T'en as plus du tout. On se consacre vraiment, on va dire, à 100% à ce métier-là, parce que c'est quand même un métier, comme je vous dis tout à l'heure, donc qui est quand même assez prenant. 7 sur 7. Exactement, 7 sur 7, voilà, on n'a pas trop de jours de repos, on va dire. Enfin, on pourrait, on va dire, arriver, on va dire, à prendre un petit peu de temps, on va dire, pour autre chose, mais en fait, comme on a du mal à recruter, c'est pour ça on va dire que mon épouse, mon fils et moi on va dire donc on est là, on en profite pour lancer un petit appel donc. Non, nous on cherche on va dire donc des emplois à l'année. Ah bah alors on va le dire aux spectateurs, donc les établissements Giole recrutent du personnel, il faut être qualifié, il faut... En fait non. C'est vrai qu'on va dire, si on trouve une personne qualifiée, c'est mieux, mais en fait, maintenant, on va dire, comme on a personne donc, sur le marché, les débutants sont acceptés et c'est nous-mêmes donc qu'on prend quoi les formes et qu'on leur fera passer les diplômes plus tard. D'accord, donc là, actuellement, tu aurais besoin de combien de personnes? Là, il nous manque au moins 2 personnes. Au moins 2 personnes. Eh bien, l'appel est lancé, profitez de l'émission. Si vous êtes intéressé pour travailler dans l'univers de l'ostréiculture, voilà, l'appel est lancé par Jean-Christophe Giole.
Tous nos invités passent par des séries de questions plus légères qu'on appelle les questions tac au tac. Il faut répondre vite et dire pourquoi. T'es prêt? Allez, on y Si va. tu étais ta plus belle recette? L'huître panée. L'huître panée. Alors pourquoi? Parce que c'est toi qui les crées les recettes apparemment. Ouais, c'est vrai qu'on va dire ça, ouais, l'huître panée, c'est moi, on va dire, qui pensait à ça, et ma foi, c'est quand même assez long à faire, quoi, et bon, mais ça se mange, on va dire, comme... Enfin, c'est super bon, quoi, voilà. C'est super bon. Si tu étais un sport? Le sport, ma foi, on s'appelle l'apnée. L'apnée. Si tu étais une musique? La guitare. La guitare. Tu as La musique, ouais, la guitare, c'est pas une musique. C'est un instrument, mais c'est pas grave. Je veux dire, ouais. Mais Alors, ouais, la musique... Quel guitariste pour toi? Non, c'est musique, qu'est-ce qu'on entend par musique? Chanteur, c'est Musique, ça, ouais. qu'est-ce que tu aimes comme style de musique? Moi, c'est variété française à 100%. Variété française. Enfin, si tu étais un animal? Un animal, ça c'est un peu compliqué, quoi. Ma foi, on va dire, dans l'univers marin, allez, le dauphin. Le dauphin. Alors, toujours pareil, hein, nos habitués de l'émission le savent, on passe maintenant à des choses un petit peu plus sérieuses, un peu plus intimes. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste le plus, ma foi, c'est l'hypocrisie. Voilà, ça revient à chaque invité. Et ce que tu aimes le plus dans la vie? Ce que j'aime le plus, ma foi, c'est le partage, en fait. Le partage. Voilà, ouais. Un homme de cœur. Un homme de Je sais valeur. pas, ouais, un homme de valeur, ma foi, tout du moins, ouais, j'ai les valeurs, on va dire, que mes parents donc, m'ont enseigné, quoi, ma foi, donc que j'essaie de retransmettre à mes enfants aussi, quoi. Mais ça, on va dire, bon, le partage, ma foi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la société est devenue scalée par rapport à ça, parce que tout le monde, on va dire, enfin, c'est le prêche uniquement pour sa paroisse. Ils sont tous, on va dire, individualistes, et ça, malheureusement, on va dire, on ne pourra pas aller, on va dire, vers le haut, enfin, en étant comme ça. C'est pour ça que j'essaie de transmettre au maximum. À chaque fois, on va dire que j'ai, on va dire, une passion ou un bon moment on va dire, à passer. J'essaie, on va dire, donc de faire venir avec moi donc des gens que j'estime, voilà, bon, pour partager, quoi. Bon, c'est un beau. Et alors, c'est vrai qu'on va dire, bon, pour moi, on va dire, le premier lien social, on va dire, ouais, c'est d'être assis autour d'une table, de partager, on va dire, voilà, un bon repas, avec on fait une bonne bouteille ou pas une bonne bouteille, bon, peu importe, on va dire, peu importe le contenu, mais bon, voilà, mais le principal, c'est ça, ouais. C'est de s'asseoir, voilà, de prendre, de discuter, voilà, tout en. Alors j'espère que nos spectateurs nous entendent bien parce que le Mistral commence à se lever un peu plus fort. Il va monter toute la journée, mais c'est pas grave, il fait un temps magnifique. Même chose, voici le moment du message pour les spectateurs. Alors si tu avais un message à donner aux spectateurs, un message sur n'importe quel sujet qui te tient particulièrement à cœur, eh bien je te laisse t'exprimer. Nos spectateurs sont matérialisés ici par la caméra. Si tu as un message à faire passer dans n'importe quel univers. Ben non, le message, bon, encore une fois, bon, par rapport, on va dire, en lien avec mon métier, c'est de respecter déjà la nature en général, comme aussi bien, on va dire, donc sur terre que la mer, quoi. Parce que mine de rien, on va dire, les gens, on va dire, ne se rendent pas compte, on va dire, donc de l'effet donc que ça peut produire, on va dire, donc la pollution, quoi. Voyez, parce que quand on ne respecte pas, on va dire, donc l'élément naturel, on va dire, bon, nous, on a besoin, on va dire, donc de ça, on va dire, donc pour faire pousser nos huîtres. Et voilà, donc c'est pour ça, voilà, bon, respecter, on va dire, la nature au maximum. Donc message d'écologie, bien sûr, message de prise de conscience. Hein. Donc la mer, attention. Et la mer, c'est hyper fragile. Ouais. C'est hyper fragile. Merci beaucoup Jean-Christophe de t'être prêté à cette interview. Merci à toi. Et puis donc vous le savez, si vous souhaitez me contacter pour de futures émissions, vous m'écrivez sur l'adresse internet fpm.saintmandrier1 tout attaché @orange.fr. Vous le savez, on se retrouve tous les jeudis sur cette même chaîne. Et en attendant, n'oubliez pas de vous y abonner en appuyant sur la petite icône abonnez-vous, en activant la petite cloche pour ne rien rater, être notifié des émissions à venir. La semaine prochaine, on va découvrir encore un nouvel univers avec un créateur de mobilier qui va nous parler de la conjugaison du bois avec de l'époxy. Très intéressant. Pour savoir qui sont les prochains invités, eh bien je vous l'ai dit, rendez-vous sur Facebook. Tu sais que tu es de Saint-Mandrier. Au revoir à tous, bonne semaine, à jeudi prochain.